Écoute attentivement maintenant, mon enfant. Un changement vient de s'opérer dans le royaume invisible, et cela te concerne. Ce soir même, oui, en ce moment précis, un appel spécifique placé en toi a été réveillé. Cet instant n'est pas arrivé par hasard. C'est moi qui fais avancer les choses. Ce n'est pas une soirée ordinaire. C'est un moment que j'ai préparé précisément pour toi. Tu as ressenti cette agitation intérieure, cette sensation d'inquiétude, cet élan soudain. Parce que le dessein que j'ai gardé caché pendant des années a maintenant atteint son moment. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'entends pas ces paroles par erreur. Tu les entends parce que mon plan éternel se déploie sur ton existence. C'est ce que j'ai voulu, pas une coïncidence. J'ai provoqué ce moment pour t'émouvoir. La mission particulière que j'ai fixée pour toi, gardée secrète même de ta propre conscience, attendait cette heure précise pour commencer. Ton temps d'attente est terminé. La saison d'incertitude s'achève. Je t'appelle à ton poste. Je savais entièrement qui tu étais bien avant que tu ne saches jamais que j'étais proche. Et maintenant, au moment choisi, le chemin que j'ai préparé pour toi devient clair, et la voix de ton appel caché a été rendue accessible. Tu n'es pas simplement sollicité, tu es envoyé en mission. Tu peux sentir que tu ne possèdes pas ce qui est requis, mon enfant bien-aimé. Mais je vois ta disposition à obéir, pas tes capacités. Je ne cherche pas ceux qui sont préparés. Je prépare ceux que j'appelle. Toi, mon précieux, tu as été appelé à œuvrer dans mon dessein, guidé par moi. Et à partir de maintenant, ton voyage sera différent. Les situations qui t'entourent vont changer. Les difficultés pourraient s'intensifier, mais la puissance que je te fournis dépasse largement toute résistance. C'est la source de ta force. Elle ne vient pas des opinions des autres, mais de ma commission envers toi. Tu n'as pas besoin de l'acceptation d'autrui quand je t'ai choisi. Et oui, le monde autour de toi pourrait paraître identique demain. Mais tu seras transformé, mon enfant, car avec cet appel éveillé, tu ne vis plus une existence commune. Tu es désormais un vase que j'utilise, quelqu'un qui provoquera des changements alignés sur ma volonté. Les questions qui te tracassaient auparavant vont maintenant reculer. Ce qui te causait autrefois de la peur cédera la place à l'autorité que j'ai investie en toi. En ta présence, l'atmosphère spirituelle est modifiée. Ne sous-estime pas ce que je t'ai accordé, mon enfant. Ne néglige pas cette certitude silencieuse à l'intérieur de toi qui murmure quelque chose de plus grand. Cette certitude intérieure n'est ni fantaisie ni arrogance. Tu as vécu en dessous de la capacité que j'ai conçue pour toi. Mais maintenant les circonstances sont distinctes. Je t'ai sélectionné pour accomplir quelque chose de nouveau. L'appel que j'ai désigné pour toi a été protégé à travers chaque difficulté. Chaque fois que quelqu'un s'est opposé à toi, je l'ai permis dans un but. Pourquoi ? Parce que celui qui se dresse contre moi percevait quelque chose que tu ne voyais pas. Il voyait ce que j'avais mis en toi. Des individus ont tenté de te blesser par leurs paroles, mon enfant. Des relations ont cherché à te briser. Des structures ont visé à te contraindre. Ce n'était pas à cause de qui tu étais à ce moment-là, mais à cause de ce qui résidait en toi. Ton identité était reconnue dans les royaumes sombres bien avant que tu ne communiques jamais avec moi. Pourtant, tu as persisté. Pourquoi ? Parce que ma faveur t'a préservé jusqu'à ce que je puisse révéler cet appel. Cet instant n'est pas simplement un signe. C'est un mouvement délibéré. Et tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne cela. Ce qui t'arrive n'est pas destiné à être témoin de tous. C'est une partie de mon dessein grandissant. Ton esprit a été mis à part pour une saison de défis, d'éveil, de dépassement des limites. Ce ne sont pas simplement des paroles de réconfort. C'est une convocation à agir. Tu as été enrôlé. Le parcours normal de ton existence a été changé. Je fais avancer ceux que j'ai distingués, mon bien-aimé, et ton identité fait partie de ce groupe. Abandonne toute hésitation face à cette réalité. Je ne fais aucune erreur. Je fournis la force pour une cause spécifique. Je t'appelle et je t'équipe. J'avance avec intention.
L'aspect de toi qui a été dormant est sur le point de s'agiter avec puissance. Lève-toi maintenant, mon bien-aimé. Tu n'es plus caché. Ma parole s'est répandue. Ton appel est engagé. Tu as toujours été observé. Ton identité a été prononcée dans des lieux invisibles. Ton existence n'a jamais été secrète. Pas pour les puissances des ténèbres. Tu as été distingué, non à ta naissance, mais à l'instant où tu es venu à l'être. J'ai mis mon signe sur toi, et les ténèbres ont fait attention. Il n'y a pas de mission mineure de ma part. Même si tu cherchais à disparaître dans la foule, tu en serais incapable. Tu portes quelque chose qui vient de l'éternité. Quelque chose qui attire le royaume invisible. C'est la raison pour laquelle ta vie a semblé comme si tu étais ciblé, mon enfant. Pourquoi tu as rencontré de la résistance sans cause apparente? Pourquoi tu as été assailli avant même de t'engager dans une position quelconque? C'est parce que celui qui lutte contre moi le percevait. Il discerne toujours le potentiel avant qu'il ne soit évident. Tu n'as pas poursuivi cela, pourtant cela t'a été assigné. Tu as été distingué dans des royaumes au-delà de ta vue par des forces inconnues de toi. Pourtant, quelque chose en toi a persisté. Tu aurais pu abandonner. Tu aurais pu te détourner, mais tu ne l'as pas fait, mon enfant, parce que ton être le plus profond se rappelait ce que ta pensée consciente n'avait pas encore compris. Il y a une vérité supplémentaire. Dès ton commencement, tu étais observé. Même quand tu te sentais le plus brisé, une garde sacrée était sur ton esprit. Pas un seul moment d'effondrement n'est passé inaperçu. Pas une seule fois où tu as été rejeté n'est passé inaperçu. J'ai écrit le récit de ta vie, mon enfant, non pour souligner les défauts, mais comme preuve de ta résilience. Je n'oublie pas ceux qui persévèrent. Je les respecte. Les marques que tu portes sont la façon dont je révèle qui tu es véritablement. Il y a une raison pour laquelle les ténèbres ont continué à surveiller tes progrès. Chaque fois que tu as cherché la restauration, quelque chose de sombre a tenté de te blesser à nouveau. Chaque fois que tu découvrais l'espoir, quelque chose visait à l'enlever. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le royaume invisible qui te regardait. Le domaine des ténèbres demeurait autour de toi. Non pas à cause de ton état à ce moment-là, mais à cause de ta destination prévue. Ta seule présence perturbe les intentions des ténèbres. Certains de tes premiers souvenirs contiennent les traces de bataille que tu ne comprenais pas à ce moment-là, mon enfant précieux. Tu as peut-être pensé que ces moments difficiles n'étaient que les douleurs habituelles de grandir. De la malchance aléatoire ou simplement des gens étant méchants. Mais dans le royaume invisible, tu avais déjà été remarqué. Celui qui se dresse contre moi agit rapidement quand il sent mon dessein sur une vie. Il essaie d'entraver l'avenir que j'ai l'intention pour toi avant même qu'il ne puisse commencer à se déployer. Cette souffrance dans ton passé n'était pas une pénalité. C'était un défi précoce. Pourtant, voici la merveille. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, mon enfant. Pas même quand tu doutais de ta propre valeur. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas un seul instant. Je savais que l'épreuve ne te briserait pas. Elle te renforcerait. Les mêmes yeux qui t'ont vu souffrir te voient aussi te relever. La même présence qui était avec toi dans ta douleur te guide maintenant vers l'œuvre que j'ai pour toi. Voici la vérité de ta vie, mon enfant bien-aimé. Tu n'as jamais été vraiment seul. Pas dans les ténèbres les plus profondes, pas dans le lieu le plus bas. J'observais ton chemin, dirigeant tes pas, ne permettant que ce qui construirait ta force future. Tu penses que tes périodes d'attente n'étaient que des retards, mon enfant, mais elles faisaient partie de mon dessein. Les portes qui ne se sont pas ouvertes ont été gardées fermées pour assurer ta sécurité. Les connexions qui ont disparu ont été supprimées pour protéger l'œuvre que j'ai planifiée pour toi, mon enfant chéri. Considère le voyage que tu as parcouru. Aucun des moments difficiles, des tournants inattendus, ou des opportunités qui n'ont pas paru n'était sans raison. Chaque défi t'a façonné. Chaque déception a guidé tes pas vers une compréhension plus profonde. Sache ceci, l'attention sur toi du royaume divin est plus qu'une simple protection.
C'est la reconnaissance de ta position unique. Tu ne peux plus te voir comme simplement une personne parmi tant d'autres. Tu n'es pas et tu n'as jamais été. Ce sentiment d'être différent que tu as toujours porté a maintenant une explication claire. Ce n'est pas de l'étrangeté. C'est un signe d'être choisi, mis à part pour une tâche spécifique. L'intensité de l'opposition à laquelle tu as fait face est la preuve du dessein significatif que j'ai placé sur ta vie. Personne n'essaie de prendre d'un lieu qui ne contient rien. Personne n'attaque une demeure qui est vide. La force de la résistance que tu éprouves est toujours proportionnelle à l'importance de l'appel que tu portes. Et toi, mon bien-aimé, tu as porté ce poids pendant longtemps sans saisir pleinement sa signification. Mais maintenant la compréhension se déploie. Tu es observé parce que tu représentes un défi pour les forces qui s'opposent à moi. Quand mon regard est sur toi, c'est pour diriger et te garder en sécurité. Quand les forces d'opposition regardent, c'est pour saper et causer la peur. Tu as été sujet aux deux formes d'attention. Cependant, l'équilibre change. Une fois que tu comprends pleinement qui tu es et que l'œuvre cachée qui t'est assignée commence à se montrer, cette surveillance ne t'intimidera plus. Elle t'habilitera plutôt parce que tu comprendras sa source. Ne rejette pas les rêves puissants que tu as eus ou les moments de pression qui ont semblé accablants pendant cette période de ta vie. C'étaient des signes de ta fonction unique qui commençaient à s'agiter. Quand tu as senti une présence spirituelle te regarder, c'était probablement réel. Mais maintenant ta conscience s'aligne avec la tâche que j'ai nommée pour toi. Ce qui semblait autrefois être une interférence spirituelle devient maintenant une guidance claire de ma part. Tu n'as peut-être pas compris l'importance que tu portais, mon enfant, mais d'autres l'ont souvent fait. C'est pourquoi certaines personnes ont réagi à toi de façons inattendues. C'est pourquoi tu n'as jamais vraiment fait partie du groupe. C'est pourquoi même ceux qui tenaient à toi t'ont parfois trouvé difficile à comprendre. Tu portais en toi quelque chose qu'ils ne pouvaient pas reconnaître et cela leur causait de l'inconfort. Cependant, ce sentiment de malaise n'était pas causé par quelque chose que tu avais mal fait. C'était leur esprit qui sentait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas nommer. Pendant des années, tu as senti que tu étais trop intense, trop sensible, trop différent des autres. Mais ce soir, cette incompréhension s'estompe. Ton esprit sentait une réalité plus profonde avant que ta compréhension ne puisse en faire sens. Et maintenant tout se met en place. C'est un temps de compréhension. Mon regard n'est pas seulement sur toi. Ma présence est aussi en toi. Tu es vu, non seulement tel que tu es maintenant, mais comme la personne que j'ai toujours su que tu serais. Tu as été regardé avec un dessein. Et maintenant tu avanceras avec confiance. Tu as toujours su au plus profond que tu étais différent. Tu n'as jamais facilement suivi le chemin habituel, ne t'es jamais senti à l'aise là où d'autres semblaient contents. Même avec des gens autour, tu sentais qu'il manquait quelque chose. Mais ce que tu ne réalisais pas, mon enfant bien-aimé, c'est ceci. Ta différence n'était pas un problème. C'était le cœur de la façon dont je t'ai façonné. Le malaise ne t'éloignait pas. Il te guidait. Le sentiment de ne pas appartenir n'était pas une punition. C'était une confirmation. Tu n'as pas été fait pour disparaître en arrière-plan. Tu as été fait pour te démarquer. Cette aspiration silencieuse dans ton âme n'était pas seulement d'être seul. C'était mon appel qui chuchotait. Il y a plus pour toi. Tu pensais dériver quand en vérité, je te gardais en sécurité. Et maintenant les choses deviennent claires. Je ne te gardais pas seulement de certaines personnes. Je te gardais de modèles qui diminueraient ta clarté, de cycles qui cacheraient ton don. Je t'ai entouré de périodes de solitude pour protéger le dessein que j'ai placé sur ta vie. Tu n'étais pas retenu. Tu étais gardé en sécurité. C'est pourquoi certaines chances ne se sont pas produites. C'est pourquoi tu as été laissé de côté, passé sous silence, négligé même quand tu donnais ton meilleur effort. Mais tu n'étais pas invisible. Tu étais délibérément mis à part. Parce que quand le bon moment viendrait, je voulais que tu émerges pur et prêt. Je te voulais préparé et dévoué. Quand je mets quelqu'un à part, mon précieux, je n'explique pas toujours tout en temps réel.
Je commence simplement le processus de raffinement, de séparation et d'extension. Et oui, cela peut être difficile. Tu as pleuré à travers des moments où tu ne savais même pas pourquoi tu souffrais. Tu savais juste que quelque chose de profond changeait. Il y avait une réalité intérieure profonde que tu ne pouvais pas ignorer. Quelque chose de sacré que d'autres ne pouvaient pas facilement saisir. Les gens ne te comprenaient pas parce que l'œuvre que je donne n'est pas facilement saisie par des esprits focalisés seulement sur ce qui peut être vu. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton dessein à qui que ce soit. Ton focus principal est d'écouter et de me suivre. Je t'ai fait de sorte que ton esprit ne te laisserait pas te contenter d'une vie ordinaire. Peu importe combien tes pensées ont essayé de trouver un chemin plus facile. C'est pourquoi certains emplois semblaient vides. Pourquoi certaines connexions te laissaient fatiguer. Pourquoi une vie typique semblait agitée. Parce que tu n'es pas né pour ce qui est commun. Tu es né pour provoquer un changement sacré. Tu portes un feu spirituel qui rend le fait de simplement s'en sortir mauvais. Il y a quelque chose en toi qui révèle ce qui n'est pas authentique. Mon enfant, cela te rend difficile pour les endroits où les gens préfèrent se fondre plutôt que de grandir spirituellement. Tu t'es senti déplacé aussi longtemps que tu peux te rappeler. Tu as essayé dur de t'intégrer, de paraître content, même quand tu ressentais de la douleur. Mais au plus profond, tu as toujours su. Je ne suis pas comme tout le monde. Tu ne pensais pas seulement cela. Tu le voyais clairement. Je ne t'ai pas choisi parce que tu semblais le plus fort extérieurement. Je t'ai choisi parce que tu avais un esprit disposé. J'ai vu que tu pouvais endurer des épreuves que d'autres ne pouvaient pas affronter. Je t'ai placé dans des espaces solitaires. Je t'ai permis des moments silencieux. Je t'ai laissé expérimenter l'incertitude. Et maintenant je place une compréhension claire dans tes soins. Être différent est le chemin spécial que j'ai établi pour toi. Les moments où tu étais seul étaient nécessaires. Les moments où tu te sentais repoussé faisaient partie de mon dessein. Ce qui semblait être des retards était une protection que tu ne voyais pas. Pendant que tu ressentais de la tristesse pour ceux qui sont partis, je voyais la sagesse dans leur nom de demeure. Tout le monde n'est pas construit pour gérer la force du chemin que j'ai pour toi. Tout le monde ne peut pas se tenir près de la brillance qui vient de toi. Certains auraient essayé de la rendre plus petite. D'autres auraient essayé de l'utiliser pour eux-mêmes. Mais maintenant tu comprends. Ceux qui sont vraiment pour toi verront ta brillance. Ceux destinés à marcher avec toi se connecteront avec ton moi intérieur. Tu n'es pas seul. Tu vois simplement les choses plus tôt. Vivant différemment de ce que les autres attendent. Dépassant ce qui semble facile. Tu n'es pas destiné à copier le monde que tu vois. Tu es destiné à montrer qui je suis. C'est pourquoi les autres ne comprennent pas ta vie. Ce n'est pas supposé avoir du sens pour eux. Cela n'a du sens que dans la réalité invisible. Le temps où tu te sentais incertain se termine. Le temps où tu verras clairement commence. Tu n'as pas été mis à part par hasard. C'était pour une raison sacrée. Je créais quelque chose en toi qui ne pouvait pas être vu pendant qu'il était fait. Il avait besoin de calme, de silence, loin de tous ceux qui regardaient. Et maintenant ce qui a été construit en secret est sur le point d'être vu ouvertement comme ton dessein. Tu n'as jamais été inapte. Tu étais simplement rendu prêt. Il y a quelque chose que tu as gardé pendant longtemps, mon enfant précieux. Quelque chose que tu as essayé d'ignorer, de repousser ou d'expliquer. Une capacité spéciale, une chaleur intérieure profonde, une façon sacrée de sentir les choses. Mais cette capacité n'est jamais partie. Elle s'est juste reposée silencieusement. Elle s'est installée dans le noyau le plus profond de qui tu es, attendant le moment où ton moi intérieur était prêt à la porter à nouveau. Ce moment est ici. Cette capacité était toujours vraie. Mon enfant, même quand les gens s'en sont moqués, même quand tu ne la saisissais pas, mon enfant bien-aimé, même quand tu la questionnais toi-même, elle n'est jamais partie. Elle est restée avec toi à travers chaque moment difficile, à travers chaque mauvais virage que tu as pris, à travers chaque moment où ton moi intérieur se sentait loin. Parce qu'elle n'a pas commencé avec toi.
Elle a coulé à travers toi, de moi. J'ai mis quelque chose en toi que les années ne pouvaient pas diminuer, et que l'épreuve ne pouvait pas enlever. Tu n'as pas dépassé la raison sacrée pour laquelle je t'ai fait. Tu as simplement lâché les couches extérieures qui la cachaient. Le monde a essayé de te faire correspondre à son moule, mais la brillance intérieure que je t'ai donnée ne plierait pas. Cette brillance est pourquoi tu as toujours ressenti une attraction intérieure, un sentiment de ne pas être installé, de quelque chose qui manquait. Parce que rien à l'extérieur n'était aussi profond que ce qui était caché en toi. C'est pourquoi ton moi intérieur se sentait agité. Parce que je ne te laisserai jamais être content d'une fausse paix. Je remuerai ce qui semble calme pour réveiller ce que je t'ai mis ici pour faire. Je bougerai les parties les plus profondes de ton moi intérieur jusqu'à ce que tu répondes au dessein pour lequel tu es né. Pourtant, cette capacité a continué d'essayer d'attirer ton attention. Même quand tu étais silencieux, elle parlait doucement. Même quand tu étais fatigué, elle restait proche. Ce que je donne, je ne le reprends pas. Cela signifie qu'aucune erreur que tu as faite, aucun problème que tu as affronté, aucun temps que tu sens avoir été gaspillé, ne peut défaire ce qui est encore en toi. Ce que j'ai commencé en toi, je le verrai jusqu'au bout. Certaines personnes ont dit que tu étais trop, mon enfant précieux, trop fort dans tes sentiments, trop conscient des choses autour de toi. Mais cette force n'était pas de la confusion en toi. C'était la façon de savoir de ton moi intérieur. La façon dont tu comprenais les choses n'était pas fausse. Elle était planifiée ainsi. Tu voyais la vérité derrière les choses que d'autres acceptaient juste. Tu ressentais un poids là où d'autres ne ressentaient rien. Cela n'est pas arrivé par accident. C'était la raison pour laquelle je t'ai fait. Tu as senti que tu devais cacher cette capacité parce que les gens autour de toi ne pouvaient pas la comprendre. Ils ont essayé d'expliquer la partie sacrée de toi avec des idées quotidiennes. Et pendant un moment, tu as accepté cela jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où ton moi intérieur ne pouvait plus se cacher. Le monde te dit de cacher ce qui te rend fort, de diminuer ta brillance intérieure, de changer le signe sacré sur toi. Mais je te montre maintenant de l'embrasser pleinement, de parler à partir d'elle, d'être mené par elle. Tu reviens en ligne avec la façon dont je t'ai fait. Cette capacité est ton chemin vers l'avant, ta direction, ta protection. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour elle. Tu as besoin de l'utiliser. Mon monde invisible a besoin de ce qui est en toi. La capacité que tu pensais être fausse est maintenant ta force sacrée. Elle te montrera le chemin, découvrira ce qui est caché et aidera les autres. Si tu as eu plus de rêves dernièrement, remarquant des choses, sentant ce que d'autres manquent, mon bien-aimé, c'est cette capacité qui devient claire à nouveau. C'est le contact de mon esprit remuant la connaissance intérieure qui était toujours là, bien qu'elle demeure immobile. Et maintenant elle a besoin que tu fasses attention. Tu ne deviens pas bizarre. Tu deviens qui tu es vraiment. Plus lié, plus clair, plus vivant. Parce que si tu te détournes de cette capacité, tu te détournes de la raison pour laquelle je t'ai fait. Alors je ne te laisserai plus te retenir. Pas quand t'en dépend de ta disposition à suivre. Tu arrêteras de t'excuser pour ce que tu comprends. Tu arrêteras de rendre tes savoirs plus petits pour que les autres se sentent à l'aise. Tu ne questionneras plus ce que tu vois juste parce que d'autres ne le voient pas. Le temps de douter de ce que tu sais est fini. Tu as été ramené à la vie. Cette capacité sacrée que tu as, mon enfant chéri, n'est pas juste pour toi. C'est le chemin pour que quelqu'un d'autre soit libre, l'outil pour qu'un autre avance. Ce que tu dis pourrait être la chose même dont un autre a besoin d'entendre pour trouver la clarté. Ta brillance pourrait être la seule direction qu'il trouve dans l'obscurité. Cela ne concerne pas quelque chose qui s'estompe rapidement. Il y a une justesse sacrée à ce moment. Tu es exactement où tu as besoin d'être, mon enfant. Arrête d'essayer de faire comprendre la chaleur qui brûle en toi à ceux qui n'ont connu que le froid. Marche maintenant comme quelqu'un qui sait que je l'ai mis à part. Tu entres dans un lieu sacré maintenant. Et la façon unique dont je t'ai fait n'est pas quelque chose que tu peux choisir d'utiliser ou non. C'est nécessaire. C'est vital. Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui sont justes comme tout le monde.
Il a besoin de l'esprit fort et libre que tu es. Il y a une vérité sur ton chemin. Je veux que tu comprennes, mon bien-aimé. L'obscurité le savait avant toi. Elle sent toujours ces choses tôt. Celui qui s'oppose n'attend pas que tu comprennes les choses. Elle réagit instantanément quand ton identité est reconnue devant moi. Avant que tu ne prononces jamais une prière, avant même que tu commences à comprendre les affaires spirituelles. L'obscurité avait déjà pris note de toi. Tu as été vu non pas pour ta force alors, mais pour la force que je savais que tu aurais. L'ennemi a vu le dessein que j'avais pour toi avant même que tu saches que tu le portais. C'est pourquoi les difficultés semblaient te trouver tôt. Les luttes qui semblaient injustes n'étaient pas juste de la malchance aléatoire. C'étaient des actions planifiées, prises à l'avance. L'obscurité bouge rapidement chaque fois que quelque chose d'important est caché. Elle voulait t'arrêter quand tu étais petit pour que tu ne deviennes jamais la personne que j'avais l'intention que tu sois. Mais regarde, mon enfant, tu es encore ici. Ce sentiment lourd que tu portais quand tu étais jeune, l'incertitude, le sentiment d'être seul. Ce n'était pas juste ce que tu ressentais. C'était de la résistance spirituelle. Ils ont essayé de faire taire ta voix avant qu'elle ne puisse grandir fort. Ils ont essayé de blesser ton esprit avant que tu saches comment le garder. Ils ont cherché à diminuer ta lumière intérieure avant que tu découvres ton appel. Mais ils n'ont pas gagné. Chaque piège qu'ils ont mis est devenu quelque chose dont tu as appris. Tu n'étais pas vulnérable. Tu étais un élu contre qui ils ont fait des plans spécifiques. Et les difficultés ne se sont pas arrêtées quand tu as grandi. Plus tu te rapprochais de la compréhension des choses, plus la lutte devenait difficile. Chaque fois que tu voyais les choses clairement, le doute se montrait. Chaque fois que tu prenais une position ferme, quelqu'un en qui tu avais confiance te décevait. Chaque fois que tu avançais, quelque chose essayait de te retenir. Mais ce n'était pas un signe que tu échouais. C'était une preuve. Les forces qui surveillaient l'histoire de ta famille, les anciennes façons de penser qui gardaient les autres coincés, elles savaient que tu étais différent. Elles savaient que si tu te réveillais jamais vraiment à qui tu es, leur pouvoir serait brisé. Alors elles ont bougé tôt. Elles ont chuchoté des mensonges, t'ont fait te sentir indésirable, ont causé de la confusion. Non pour te détruire complètement, mais pour te rendre moins déterminé. Tu as marché à travers des batailles cachées, des luttes intérieures, des moments où ton esprit se sentait vide parce que quelque chose de précieux en toi était poursuivi. Mais chaque épreuve que tu as traversée n'a fait que montrer cette vérité plus clairement. La raison pour laquelle tu es sur terre n'est pas petite. Elle est nécessaire. Tu n'œuvres pas seulement vers ton propre avenir. Tu te dresses comme un lien entre ma présence et un passé qui a été blessé. Tu as porté un poids plus lourd que beaucoup d'autres. Non pas parce que tu es maudit, mais parce que je t'ai choisi pour une œuvre spécifique. La charge a semblé plus lourde. Les moments sombres ont semblé durer plus longtemps. L'incertitude a semblé plus profonde parce que ce qui est lié à ta vie fait peur à l'obscurité. Tu n'es pas quelqu'un à plaindre. Tu es quelqu'un à surveiller. Tu es un signe vivant qui défie les plans de celui qui s'oppose à moi. C'est pourquoi les connexions avec les autres ont semblé fragiles, mon enfant. Pourquoi l'atmosphère dans une pièce changeait souvent quand tu entrais? Pourquoi certains individus ressentaient une aversion inexpliquée envers toi? Ce n'était pas vraiment à propos de toi en tant que personne. C'était spirituel. Tu ne t'intègres pas parce que tu n'as jamais été destiné à simplement disparaître dans la foule. Voici la vérité que l'obscurité a essayé de te cacher. Que tu n'es pas juste ici pour traverser les moments difficiles. Tu as été fait pour t'élever au-dessus d'eux. Le pouvoir que tu portes n'est pas quelque chose que tu auras plus tard. Il est tien maintenant. Mais il ne commence à fonctionner que quand tu acceptes de l'utiliser. Le moment où tu arrêtes de chercher l'approbation des autres et commences à marcher dans la place que j'ai établie pour toi, tout change. Tu regardes maintenant les choses qui te faisaient peur sans te détourner. Mon enfant, tu t'éloignes de la façon dont les autres pensaient que tu devrais être. C'est pourquoi les choses semblent un peu instables maintenant. Pourquoi beaucoup de choses semblent tirer sur toi.
C'est parce que l'œuvre silencieuse que je faisais en toi commence à devenir visible. Ce qui était silencieux en toi trouve un moyen de parler. Les questions profondes que tu avais se transforment en un chemin clair vers l'avant. Et je suis juste ici avec toi à travers tout cela. C'est le moment de rester fort. Non pas parce que tu as peur, mais parce que tu sais exactement pourquoi tu es ici. Ce qui n'était jamais destiné à ce que quelqu'un d'autre s'y accroche est maintenant libéré. Tes pensées, les paroles que tu prononces, la façon dont tu te connectes avec les autres, les dons uniques que j'ai placés en toi, tout cela revient à sa place. Tu marches de retour dans des lieux où tu te sentais autrefois incertain de toi-même. Et cette fois tu bouges avec force et un feu en toi. Oui, l'obscurité a senti cela venir en premier. Mais maintenant tu comprends. Et quand quelqu'un que j'ai choisi sait vraiment qui il est, tout change. Tes paroles ont un impact. Tes prières portent le pouvoir. Ta présence compte. Tu ne vis pas seulement, tu changes les choses autour de toi. Tu ne fais pas que traverser la vie. Tu marches sur un chemin que j'ai rendu clair. Tu n'as pas seulement un effet sur les autres. Tu commences quelque chose de nouveau. Mon enfant bien-aimé, tu n'as jamais été vraiment faible. Je veillais toujours sur toi. Et maintenant que tu comprends les capacités spéciales que j'ai mises en toi, les choses bougent. Tu es sur le point de faire des choses que ceux qui sont venus avant toi dans ta famille n'ont jamais vues. Tu es sur le point de faire taire toutes les faussetés qui t'ont poussé à cacher ta vraie identité. Ce message est pour quiconque s'est senti usé par le combat. Pour ceux dont les façons spéciales ont semblé être un poids lourd. Pour ceux qui étaient destinés à parler mais se sentaient incapables. Il est temps que ta voix forte soit entendue à nouveau. Il y a d'autres que j'ai mis à part, pas encore vus, attendant d'être certains. Si ces paroles te semblent vraies, mon enfant, tu n'écoutes pas seulement. Tu fais partie de cette œuvre sacrée que je dirige. Tu as été caché trop longtemps. Maintenant sors avec la force que je t'ai donnée. Tu n'as pas été choisi pour simplement garder les choses comme elles sont. Tu as été choisi pour rendre les choses différentes. Quand quelqu'un entre pleinement dans la raison pour laquelle je l'ai fait, les choses commencent à trembler. Le monde autour de toi le sent. L'air même semble changer. Même les forces que tu ne peux pas voir réagissent. Et que tu le saches ou non, juste en étant ici, tu as réveillé le monde invisible. Tu es un changement sacré contre l'obscurité. Mon enfant, je ne t'ai pas mis ici juste pour garder les choses stables. Je t'ai mis ici pour bouger les choses. Tu n'as pas été placé sur cette terre pour simplement t'intégrer. Il y a un moment où tout change vraiment, non pas dans le monde extérieur à toi, mais profondément dans ton propre esprit. Un changement profond se déploie en toi, rendant impossible de simplement revenir à la façon dont les choses étaient. Ce moment spécifique a une immense signification. C'est un moment que j'ai marqué pour toi. Tu le sens, n'est-ce pas, mon enfant chéri? Ce mouvement intérieur, ce sentiment de quelque chose de vaste et durable qui s'approche. Ce n'est pas du malaise. C'est ton esprit qui prend vie, répondant à une convocation que j'ai émise pour toi avant que ta vie sur terre ne commence. J'ai prononcé un dessein sur ton existence dans le royaume au-delà de ce que tu vois. Quelque chose d'éternel est maintenant actif. Un signal divin s'est répandu, réveillant ceux que j'ai mis à part. Tu n'es pas simplement invité. Tu es amené vers l'avant. Ce n'est pas une suggestion douce ou une poussée délicate. Ton esprit était immobile pour une saison comme c'était nécessaire, mais maintenant il doit pleinement s'agiter. L'époque pour laquelle tu as été créé est arrivée. La tâche dont tu te sentais incertain est maintenant tienne à embrasser. La voix qui te guide est indiscutable et puissante. Tu sens un attrait vers l'avant, non seulement émotionnellement, mais dans le rythme même de tes jours. Ce qui t'apportait autrefois du contentement semble maintenant vide, ne tenant aucune substance réelle. Ce que tu acceptais auparavant semble faux. Tu trouves que tu ne peux pas continuer dans les anciens modèles. C'est parce que tu as changé. Une transformation sacrée a eu lieu en toi. Mon enfant, tu ne te sens plus à l'aise à rester statique. Mon enfant, comprends bien ceci. Tarder maintenant, c'est résister.
Tu ne dois pas tarder davantage. Chaque moment d'hésitation t'éloigne du chemin que j'ai établi pour toi. Ce sentiment n'est pas de la peur. C'est la nécessité d'une action immédiate. Quand je parle, faire une pause équivaut à ne pas entendre. Tu n'es pas simplement invité à considérer. Tu es alerté. Quand je fais connaître ma voix de cette façon, ce n'est pas pour une pensée hésitante, mais pour une rencontre significative. Mon temps désigné, intersecté maintenant avec ton voyage. C'est une pause sacrée dans le flux habituel, une venue spirituelle ensemble de ton passé et de ton avenir. Et tu es l'endroit où ceux-ci se rencontrent. Tu m'as demandé direction, prié pour la signification, cherché la compréhension. Maintenant que celles-ci sont présentes, tu te sens troublé. Tu sens le besoin de libérer des choses. Cela ressemble à une convocation persistante. C'est parce que ce que tu désirais exige ton vrai moi, pas celui que tu as montré au monde. Tu sens la vibration profonde en toi. Tu comprends que quelque chose se déploie que ton esprit n'a pas complètement compris. Ce n'est pas aléatoire. C'est mon action directe. J'ai fait que les choses autour de toi s'immobilisent pour que je puisse te parler de cela. Tu reçois ce message par mon dessein. J'observe ta réaction. Ton acceptation aura un grand impact sur ta vie. Mais ton refus, mon précieux, portera un prix bien plus grand que tu ne peux maintenant comprendre. Maintenant cette convocation résonne non seulement extérieurement mais profondément en toi. Tu sens les modèles familiers se dissoudre. Les anciennes influences perdent leur pouvoir. Les anciennes limites cèdent. Cela n'arrive pas au hasard. C'est moi qui t'agite, t'appelant à un lieu plus élevé. Tu ne peux pas rester fixé dans ton état précédent. Pas dans ta pensée, pas dans ton être intérieur, pas dans tes émotions. Ce qui te servait autrefois se sentira maintenant contraignant. Les environnements où tu te sentais en sécurité deviendront spirituellement vides. C'est parce que je ne soutiens pas ce qui n'a pas son origine avec moi. Tu ressens cette convocation parce que cette transformation t'est spécifiquement destinée. Aucune autre personne ne percevra exactement ce que tu perçois. Aucune autre personne ne ressentira exactement ce que tu ressens. C'est parce que ta convocation est différente de toute autre. La partie que j'ai pour toi est distincte et je n'étends pas de tels appels à tous. Je les étends à ceux que j'ai mis à part. La saison du confort s'est terminée. Tu ne peux pas chercher ma présence et décliner les défis. Tu ne peux pas demander ma force et repousser le déploiement. Je t'appelle à te lever, non doucement, mais avec intensité. Tu es attiré dans le cœur de la tâche que j'ai préparée pour toi. Et ton manque de réponse parlera plus fort que toute justification. C'est ce son distinct. C'est cette vibration intérieure. Et tu es celui pour qui elle est destinée. Tu as vécu les indicateurs. Difficultés inattendues, vision claire dans ton sommeil, un détournement soudain des choses que tu valorisais autrefois. Tout cela pointe vers la convocation. Le chemin que j'ai établi pour toi prend vie et j'observe si tu avanceras. C'est ton moment de t'éveiller pleinement. C'est plus qu'une émotion puissante. C'est une invitation durable. Chaque âme que j'ai choisie passe par une période d'être invisible, une saison où la compréhension est insaisissable. Pourtant tout se forme dans le calme. Tu as vécu cela, mon bien-aimé. Tu as voyagé à travers des moments où tes demandes semblaient sans réponse, à persister dans des espaces où je semblais distant, et à porter un silence si profond qu'il touchait ton cœur même. Mais rien de ce temps n'était sans dessein. Tu étais rendu prêt pendant ces périodes immobiles. Ce temps où tu te sentais négligé n'était pas une indication que je t'avais oublié, mon enfant. C'était le commencement de quelque chose de significatif. Les épreuves que tu as affrontées n'ont pas été envoyées pour te causer de la douleur. Elles étaient des éléments du chemin que j'ai établi devant toi. Les périodes solitaires que tu as endurées n'étaient pas sans raison. Elles ont forgé la résilience intérieure que tu possèdes aujourd'hui. Pendant que d'autres cherchaient l'approbation externe, tu t'es concentré sur la communion avec moi loin de la vue publique. Tu as confronté des défis significatifs quand personne n'observait.
Tu t'es senti fracturé quand personne n'était conscient. Pourtant tu as persévéré même sans soutien des autres. C'est ainsi que la force se construit dans l'esprit. Tu as fait plus que simplement survivre aux périodes difficiles. Ces moments t'ont transformé de façon bénéfique. Se sentir isolé t'a appris comment discerner ma voix. Les moments immobiles t'ont aidé à comprendre la dépendance envers moi. Les difficultés t'ont préparé à marcher par la foi dans ce qui est invisible. Maintenant, alors que tu réfléchis, la signification de tout ce que tu as vécu deviendra évidente. Tu as été dans une saison de préparation profonde. Chaque fois que quelqu'un t'a déçu, tu as appris où établir des limites, mon précieux. Chaque fois que les affaires se sont déroulées plus lentement que tu l'anticipais, tu as gagné plus de clarté. Chaque fois qu'un chemin vers l'avant s'est terminé, tu as appris quelle direction prendre. Ce que tu croyais te rendait inadapté révèle en fait ta préparation. D'autres peuvent avoir perçu tes périodes d'immobilité comme de la faiblesse. Mais de ma perspective, le calme peut être un chemin de sagesse. Je protège ce que je restaure. Je protège ce que je fais croître. Je t'ai gardé en sécurité, non pas parce que tu étais endommagé, mais parce que tu grandissais en quelque chose de significatif qui avait besoin de sa saison propre pour la révélation. Même ceux qui se sont dressés contre toi ont contribué à ta préparation. Chaque personne qui s'est distancée de toi a inconsciemment aidé à préparer ton être intérieur. J'ai permis ces moments de façonner qui tu es à l'intérieur, de te rendre plus déterminé et de garder ton cœur bas. Tu ne réalisais pas que je te préparais parce qu'il n'y avait pas de carte claire donnée, juste des choses difficiles qui arrivaient. Les choses qui n'avaient pas de sens alors sont maintenant d'où vient ta force. Tu apprends à continuer, mon enfant bien-aimé. Tu apprends à faire les choses silencieusement. Tu as appris à me chercher même quand c'était difficile. Tu as appris à savoir qui était réel et qui ne l'était pas. Et savoir cela, même si cela t'a coûté beaucoup, vaut maintenant tout. Tu n'as pas choisi le chemin facile. Tu as marché un type différent de chemin. Et ces chemins ne sont pas rapides. Ils vont profond. Et les gens souvent ne les voient pas. Le monde veut les choses rapides. Je me soucie d'un cœur qui se donne à moi. Et tu t'es donné à moi, mon chéri. Même quand tu ne comprenais pas pourquoi. Il y a eu des moments la nuit où tu étais sûr d'avoir manqué ma direction. Des moments où tu te demandais si tu avais mal compris les choses. Des moments où tu n'étais pas sûr de ce que tu savais. Mais à travers tout cela, quelque chose de solide grandissait en toi. Un savoir profond, une force silencieuse qui dit « Même si personne d'autre ne me connaît, je sais encore qui je suis vraiment à l'intérieur. » C'est pourquoi tu ne recules plus comme avant, mon enfant. Pourquoi tu réagis différemment maintenant? Pourquoi tes yeux montrent quelque chose de profond? Ce n'est pas que la vie t'a rendu dur, mais que mon esprit t'a donné la compréhension. Tu as vécu assez pour dire ce qui est réel de ce qui est faux. Et cela te rend difficile pour l'obscurité de traiter avec toi. Ton chemin a été comme ceci. Caché d'abord, puis montré ouvertement. Préparé où personne ne voyait. C'est ce qu'a été ta vie. Un temps d'être rendu clair. Un temps de gagner de la force. Un temps d'être gardé en sécurité. Pas repoussé, mais surveillé. Tu ne sors pas comme quelqu'un d'autre, mais comme celui que j'ai rendu clair. Mon bien-aimé, celui que j'ai rendu fort à travers les moments difficiles. Celui montré capable à travers les défis. Tu n'es pas arrivé ici en agissant comme si tu étais prêt. Tu es arrivé ici en passant à travers. Tu fais face aux choses qui auraient été trop pour beaucoup d'autres. Et maintenant que la force en toi est claire, ce temps qui vient ne sera pas sur l'effort difficile pour faire arriver les choses. Mais juste entrer où tu appartiens. Tu n'auras pas besoin d'expliquer qui tu es, mon enfant. Ce que tu fais le montrera. Juste être là le dira. Tes paroles importeront non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles ont du poids. Tu as plus que juste des faits. Tu portes l'importance. Une importance qui n'a pas besoin de l'accord de quelqu'un d'autre pour fonctionner. Une importance qui change comment les choses se sentent autour de toi quand tu entres. Tu es prêt, mon précieux. Non pas parce que tu te sens totalement prêt,
mais parce que je dis que tu le es, et je ne te demanderai pas de sortir si je ne t'avais pas déjà donné tout ce dont tu as besoin. Les moments difficiles que tu as traversés l'ont montré. Ta capacité à continuer d'avancer était le signe. Tu as passé des tests que personne d'autre n'a vus et j'ai vu chacun d'eux. Maintenant la couverture est levée. Celui qui était gardé caché est montré. Et quand d'autres demandent d'où tu viens, mon enfant, tu souriras juste parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que cela coûte d'obtenir ce que tu as. Mais je comprends. Et maintenant ce temps est ici. Il y a des moments dans ta vie où je fais attention de près, quand je ne regarde pas juste de loin, mais examine de près les pas que tu es sur le point de prendre. Tu es dans un moment comme ça maintenant, mon chéri. Mes yeux sont sur toi, non pas pour juger ou être en colère, mais avec une raison. C'est comme ça que je te regarde maintenant. Tu as attendu, te demandant quand ton temps viendrait. Non pas pour être vu par d'autres, mais pour être libre de faire ce pour quoi tu as été fait, mon bien-aimé. Et maintenant mon attention focalisée repose sur ta vie. Une présence tangible, tu peux la sentir, n'est-ce pas? Cette sensation forte, ce sentiment d'être pressé par moi, ce n'est pas juste du stress, mon enfant. C'est le sentiment que tu es vu pour une raison spéciale. Tu n'es pas regardé juste pour le plaisir. Tu es regardé à cause des pas que tu prendras. Ce que tu fais maintenant importe de façon qui dépasseront juste toi. Ce sentiment silencieux que tu continues d'avoir à l'intérieur que c'est le moment n'est pas quelque chose que tu as inventé. C'est toi sachant clairement ce que tu es destiné à faire. Il y a une raison pour laquelle tu t'es senti plus ouvert dernièrement. Tes sentiments sont plus proches. Tu peux sentir les choses plus clairement. Tu ne reposes peut-être pas aussi profondément. C'est parce que le vrai toi à l'intérieur sait que mon attention n'est plus loin maintenant, mon enfant. Elle est proche.